votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les lions pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les lions, les amoureux lions? Oh, le 6 de citrouille. Alors, le 6 de citrouille, il faut que je me remette dans le bain. Ça correspond... Les deniers, voilà, j'étais en train de... C'est ce qui change les noms, tout ça, le temps que je me remette dedans. Donc, vous avez le 6. Donc, le 6 de denier ou le 6 de pentacle. Là, on vous dit que ce mois, ça va être pour l'entraide, le coup de main envers votre moitié. Vous avez envie de le soutenir, vous avez envie de l'aider, etc. Parce qu'il y a peut-être un projet qui le tient à cœur, ou peut-être un projet à deux que vous aimez et que vous avez envie
mettre en avant. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie, là, c'est vraiment dans la générosité, dans le sens où vous avez vraiment envie d'aider, vous avez vraiment envie de soutenir votre conjoint ou conjointe, et vous avez vraiment envie de lui donner cette main tendue qu'il n'a pas forcément. Vous avez envie vraiment de le pousser, parce que vous y croyez, vous aussi, à son objectif, à son rêve, et vous dites, voilà, ça va l'épanouir, ça va vraiment réussir, et j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce. Donc, allez-y, c'est vraiment le mois de septembre, le mois du renouveau, du changement, et aussi peut-être le mois, pour vous en tout cas, du soutien. Votre force, les amoureux lions. Le 8 de potion, ou plutôt 8 de coupe. Alors, le 8 de potion veut tout simplement dire que votre force à vous, c'est de ne jamais vous, jamais vous laisser abattre. Vous accrochez, c'est votre persévérance, je cherchais le mot. Votre persévérance, votre détermination est vraiment forte chez vous. C'est votre plus grande force. Quand vous avez un objectif en tête, quand vous avez une idée en tête, vous y allez, vous faites tout pour la réaliser. Ce qui peut être très bien, parce que vous n'avez pas peur, vous ne doutez pas de vous, vous avez confiance en vous, en vos compétences, etc. C'est très bien. Mais attention à ne pas vous accrocher à des choses qui malheureusement ne sont pas bonnes pour vous, les mauvaises habitudes, des mauvais projets, juste par fierté ou par orgueil. Mais non, vous arrivez quand même vraiment. C'est grâce à cette volonté, cet état d'esprit combatif, guerrier ou de feu enflammé, que vous arrivez à atteindre vos objectifs. Donc continuez comme ça pour ce mois de septembre, ça va être important. Surtout pour votre couple. Peut-être que vous avez un projet à deux qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie d'aller plus loin avec votre compagnon ou compagne, vous avez envie de partager quelque chose, vous avez un rêve, des projets et vous avez envie de les mettre, de les réaliser, tout simplement de les concrétiser. Et ça vous permet aussi de remotiver votre amoureux ou amoureuse, parce que des fois il y a des hauts, il y a des bas, puis des fois on a une baisse de morale ou ça va pas comme on veut. Et vous êtes toujours non mais vas-y, t'inquiète, on va y arriver. Et continuez comme ça parce que ça marche. Votre faiblesse. Oh, 21, le monde, l'arcane majeur du monde. Alors votre faiblesse dans le sens où vous êtes bien content quand ça commence, mais vous êtes aussi très content quand ça se termine. Quitte des fois à bâcler les affaires. Donc attention à ça. On ne peut pas bâcler des relations, on ne peut pas bâcler des objectifs de couple. Si vous en avez marre, dites-le. Dites voilà, je me sens plus trop, j'ai plus envie ou quoi que ce soit. C'est un peu paradoxal parce que vous avez une volonté, une détermination et des fois vous le sentez et c'est vous qui lâchez le premier quand vous sentez que ce n'est pas... il y a un déséquilibre, ça vous plaît plus, ça vous ennuie. Vous arrivez, en fait, vous foncez tête baissée et vous n'en tirez pas de leçons. vous ne tirez pas des leçons de vos erreurs. Là, on vous dit si, faites attention parce que ça peut se répercuter sur votre couple, sur votre relation. Donc là, on vous dit non, là, vous n'êtes plus tout seul ou toute seule. Vous êtes là, vous êtes à deux ou à plusieurs, mais en tout cas, vous ne pourrez pas prendre seul cette décision. S'il y a un projet finalement qui vous fatigue, qui coûte beaucoup d'argent et qui finalement, c'est peut-être pas le bon moment ou c'est... C'était peut-être un truc qui était un rêve d'enfant, mais finalement, ça vous plaît plus. Arrêtez avant la catastrophe. Mais voilà, faites-le avec votre moitié parce que vous n'êtes pas seul. Prenez-en compte de ça. Le conseil du mois. Oh, l'as de potion. Là, on veut vous dire tout simplement que le conseil serait de... Vous aurez des nouveaux efforts à fournir au mois de septembre, mais ils vont être payants. Des nouvelles relations ou un renforcement de votre lien. Il y aura un recommencement, il y aura un épanouissement qui va vraiment vous faire du bien. C'est peut-être aussi retrouver un équilibre dans vos émotions avec votre partenaire. Vous savez comment il réagit, vous savez ce qu'elle ressent, vous savez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Vous avez toujours vous avez vraiment ce discernement, cette intuition, mais surtout c'est que vous connaissez votre compagne, vos compagnons et que il y a des moments où il est bien, il y a des moments où il n'est pas bien. N'hésitez pas à communiquer, c'est vraiment une force chez vous. Vous avez aussi beaucoup de tendresse et ça vous permet aussi de dire c'est pas grave, allez, de soutien. Vraiment l'appui, le soutien, ça va être vraiment le fin mot de cette relation pour ce mois de septembre. Vous savez que votre partenaire, votre compagne, il n'est pas bien et qu'il a besoin de votre soutien parce que il traverse peut-être des épreuves difficiles ou il est dans le stress, il a envie de se lancer mais il n'ose pas. Bref, votre appui sera important pour ce mois de septembre.
Et la surprise, ouh, l'arcane majeur du fou. Ben, tout simplement, allez-y, lancez-vous. Mais n'ayez pas peur de prendre des risques, mais attention, des risques calculés évidemment. Tentez, voilà, vous savez qu'il y a une passion, qu'il faut qu'elle soit planifiée, votre couple va bien, mais il faut que, voilà, si vous voulez que ça soit renforcé, si vous voulez que ça aille plus loin, que vous soyez passé à l'étape supérieure, il faut faire étape par étape, il ne faut pas se précipiter. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu les amoureux. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre. À la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires lions pour votre tirage sentimental de septembre 2024. Alors, on va commencer avec le bout tarot. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les lions célibataires? Oh, le roi de coupe. Ça va être dans le sentimental, évidemment, à l'eau, l'élément eau, la guérison mentale, émotionnelle, etc. Mais surtout, les coupes, surtout le roi de coupe, c'est vous avez envie de stabilité, vous avez envie de maîtriser vos émotions dans le sens, voilà, pas envie de vous laisser déborder par tomber amoureux dès au premier regard et puis que vous allez en souffrir. Vous savez que vous êtes un cœur d'artichaut ou que voilà, vous succombez peut-être facilement au charme, à la séduction. Et là, vous n'avez pas envie parce que vous savez qu'après ça, vous allez souffrir, que ça va trop vite et que vous vous brûlez les ailes tout simplement. Là, vous avez pour ce mois de septembre, en tout cas, souhaité faire des rencontres, oui, mais vous restez prudent. Vous avez envie de maîtriser la situation. C'est vous qui menez la danse et pas l'inverse. Peut-être vous avez ce besoin, parce que bon, voilà, les lions, vous êtes charismatiques, vous aimez charmer, mais vous aimez plaire, mais c'est pas pour autant que vous allez charmer n'importe qui. Hein. C'est pas le but. Mais en tout cas, vous avez envie de contrôle. Voilà, c'est vous qui décidez quand vous voulez, quand vous le souhaitez, comment. Vous avez besoin de ça pour vous sentir en sécurité, tout simplement. Vous n'avez vraiment pas envie de vous mettre dans des situations compliquées, dans des relations toxiques ou des relations casse-tête. Voilà, non, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de vivre votre vie tranquille. Ça se trouve, vous avez peut-être, vous allez juste papillonner, hein, voilà, vous êtes bien célibataire, vous aimez bien votre vie, voilà, vous n'avez peut-être pas envie d'aller, voilà, de faire des choses et d'autres à droite à gauche. Vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est surtout ça. Votre force pour ce mois de septembre. Oh, la lune, l'arcane majeur de la lune. La lune, c'est la rêverie, c'est les illusions, c'est l'inconscient, le rêve. Et votre force à vous, les lions, c'est que vous réalisez vos rêves. Que ça soit en amour, au travail ou en général, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez. Et voilà, vous tergiversez pas des mille et des cents de non, non, vous prenez pas la tête. Si ça passe bien, si c'est naturel, si c'est fluide, vous y allez. Si ça commence à bloquer, que vous voilà, que c'est ici, oui, non, non, oui, bah, ça vous avez pas envie, voilà. Faut qu'une relation soit simple, c'est oui ou non. C'est pas peut-être, pas maintenant, vous avez pas le temps. Voilà, vous avez vraiment pas envie, peut-être que vous avez perdu du temps avec une personne qui vous a fait un peu miroiter, qui vous a donné des illusions et que maintenant vous détectez ce genre de personne en disant ouais c'est juste pour s'amuser, il veut juste voilà me faire perdre mon temps pour que je suis toujours après, que je lui donne toute l'affection et tout, après il me jette, tout ça parce que voilà il est arrivé à bout. Non, vous avez compris que maintenant vous savez faire le tri, donc forcément vous allez rencontrer des personnes intéressantes, des personnes qui vous intéressent. Voilà, vous savez maintenant faire le tri. Et donc, continuez comme ça parce que même si vous vous sentez « Ah, mais ça fait un moment que je suis seule, c'est peut-être parce que je suis trop exigeant ou je suis peut-être trop intransigeante. » Non, non. Vous avez les bons critères, c'est juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Donc, continuez, persévérez, ça va venir. Votre faiblesse. Oh, le 3 de coupe. Alors, votre faiblesse, c'est peut-être les amis, dans le sens... les amis passent avant tout, voilà. Votre compagne ou compagnon ou futur compagnon, il doit accepter que vous êtes très très famille aussi ou peut-être très amis. Voilà, vous pouvez pas passer un week-end sans vos amis, il faut toujours que vous les téléphoniez ou que vous allez les voir. C'est vraiment une famille de cœur très importante pour vous, mais aussi votre famille, voilà, biologique ou voilà de sang, parce que vous aimez être entouré, vous aimez célébrer les choses avec eux, dans la convivialité, dans la joie et la bonne humeur. Et si vous rencontrez
rencontrez une personne, eh ben, c'est pas la peine qu'il vous isole ou voilà, qu'il essaye de vous couper de vos proches, c'est pas la peine parce que vous, c'est hyper important. Vous avez envie vraiment, voilà, de rester attaché à vos proches et c'est très bien, hein, mais attention quand même à ce que ça ne vous bloque pas dans les relations amoureuses, dans le sens voilà, que ça ne vous empêche pas voilà, de bien prendre du temps autant pour vos amis que pour votre partenaire donc, ou futur partenaire. Donc faites l'équilibre. Un moment avec votre famille, vos proches, un moment avec votre amoureux, ce qui est logique, hein, il faut se partager. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait ce déséquilibre parce que sinon, ben, ça peut en rebooter plus d'un. Le conseil du mois. Oh, le 2 d'épée. Vous aurez un choix à faire. Il y aura une dualité. Bon, c'est pas insurmontable, mais il faudra peut-être... voilà, il faudra faire un choix. Parce que là, vous êtes dans le déni, il y a quelque chose qui vous aveugle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous savez tout de suite qu'il y a un petit drapeau rouge là, qui clignote, là. Il y a un truc qui va pas, mais vous avez tellement peur d'être seul, vous avez tellement peur de finir seul, ou vous avez envie d'être dans le déni, parce que non, il est beau, il est tout, il est ça, machin, il est intelligent, il est cultivé. Non, c'est bon, je fonce. Non, attention. Ne avancez pas à l'aveugle. On vous dit de rester prudent. Ne soyez pas dans le déni. C'est pas parce que votre cœur bat et puis que oh là là, c'est le coup de foudre machin qu'il faut pas rester lucide. Le corps, les hormones, c'est une chose, mais la raison en est une autre. Protégez-vous. Ne souffrez pas pour rien juste parce que vos hormones ont pris le dessus. Hein. Non. C'est bien beau d'avoir des besoins physiologiques. Il faut quand même vous protéger mentalement, émotionnellement. S'il n'y a pas les deux qui vont ensemble, ça vous déséquilibre et forcément, ça va vous faire du mal. Donc là, on vous dit, il y a un choix à prendre. Ça se trouve, vous avez peut-être plusieurs options. Il y en a une qui vous attire plus que les autres, mais malheureusement, c'est peut-être pas le bon choix si vous prenez le temps d'y réfléchir. Donc attention à ne pas être aveuglé par cette tendresse, cet amour tout d'un coup qu'on vous donne. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous dites, oh là, je suis sous le charme, machin. Et c'est là peut-être que le piège va se refermer sur vous en disant, voilà, bam, en fait, c'est une personne qui est très mauvaise, qui va essayer de vous isoler, de vous manipuler. Et voilà. Je sais plus comment ça se passe, on parle de ce terme, mais c'est des gens, c'est le love bombing ou un truc comme ça, où en fait, la bombe amoureuse, c'est-à-dire c'est une personne qui, dès le début de la relation, il vous gâte, il vous bombarde d'amour, et une fois que vous êtes sous sa coupe, paf, il change et là, il devient maltraitant. Parce que dans son but, c'était, voilà, en fait, de vous appâter et ensuite de vous, voilà, de faire ce qu'il en veut de vous comme un pantin. Attention à ça, restez vigilants. Et la surprise du mois. Oh, l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Tout simplement, faites un vœu. Y a un vœu qui va se réaliser question relation. Ça se trouve peut-être une relation amicale qui va se révéler amoureuse ou que vous allez rencontrer quelqu'un, nouvelle personne, nouvelle relation qui va vraiment vous bouleverser, vous attirer. Mais voilà, avec cette prudence quand même, voilà, faites le tri. Restez conscient que malheureusement, dans les relations, il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes et qu'il y en a, ils préfèrent, ils aiment bien manipuler, ils aiment bien faire du mal, alors que vous n'avez pas envie de ça parce que vous avez peut-être déjà vécu des relations compliquées et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, charmez, laissez-vous séduire, mais en gardant la tête froide, évidemment, en ayant ce petit truc de écouter votre intuition, votre voix intérieure s'il y a quelque chose qui cloche. Voilà les célibataires lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.